Vous ne l'avez peut-être pas vu passer, mais au Japon, il y a eu une convention à Odaiba, l'Anime Japan 2023, où différents distributeurs se sont positionnés pour exhiber les futurs produits qui arriveront dans les jeux de grue, dans les boutiques, un peu partout dans l'archipel. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors vous allez me dire, mais Marty, t'es pas allé à l'Anime Japan, t'es sur place, dam. Eh ben, vous le savez, hein, même si t'es sur place, de temps en temps, bah, tu peux pas, t'as un week-end déjà de prévu et t'es déjà pris ailleurs et au final, tu peux pas te rendre à ce type d'anime Japan, à ce type d'événement. Mais je pense que j'ai loupé pas grand-chose, en fait. Justement, on va faire le point sur les figurines Dragon Ball qui ont été exhibées durant cette convention-là. Il n'y a pas eu vraiment d'énormes annonces, il n'y a pas eu genre de révélation de dingue. Juste une figurine qui me titille, et là je dis oui, pourquoi pas. On parle de révélation. Concernant le reste, c'est des figurines qu'on a déjà vues, du moins entendues, et puis diffusées. Ça a été diffusé via des images promotionnelles à droite à gauche. Il y a les produits définitifs qui ont été exposés. Bon, on va faire le point. On va passer au gros plan. Notre cher Guernicas, qui était sur place, nous a partagé les photos du stand de Dragon Ball et enfin de tout l'univers Dragon Ball. Et comme vous pouvez le voir, il y avait des statuettes plutôt bien réalisées dans les parages. Je me pose une question, c'est comment ils font pour réaliser ce genre de statuettes? Alors, est-ce que c'est fait par ordinateur via un rendu 3D et puis après ils font un truc genre échelle A1 ou c'est fait à la main mais ça me rend dingue. Il faut vraiment que je sache comment c'est conçu parce que je trouve que c'est bien réalisé quand même. Hein. Je trouve que ça de la tronche. Hein. Comparé aux statuettes qui étaient exposées il y a quelques années dans l'archipel où tu vois les Goku Vegeta, tu fais voilà. Aujourd'hui, il y a du level, il y a du sacré level. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans Dragon Ball Super. Hein. Le tournoi, il y a du Goku Black, il y a du Hit, il y a du Dylan énervé. C'est classe, c'est méga classe. J'arrête de parler, on va passer directement au concret. Alors, pour les photos, je suis allé chez mes confrères Dengenki Hobby, qui est un site qui référence énormément de figurines, de statuettes, de résine, de ci, de là. Il y a de quoi se faire plaisir. Et forcément, ces gens-là sont allés sur place, c'est leur taf en même temps. Alors, on va commencer par la révélation de ce week-end. Il s'agit d'une Android de... Ah, il y en a un ou deux là qui bloquent. Masako Nozawa. Masaka quoi? Masako Nozawa? Mais n'insulte pas! Si tu ne sais pas qui est cette grande dame, je clique bannir, alors. Attends Marty, la vidéo est même pas diffusée, je m'en fous, je bannis déjà les gens. Donc Masako Nozawa, c'est la comédienne donc, qui prête sa voix à Goku. Elle n'a pas fait que Goku dans sa vie, même si elle est connue pour être son Goku. J'adore ses anecdotes quand elle passe à la télé, elle a eu des petites confrontations avec les petites racailles japonaises qui au final se sont mis à genoux devant elle en reconnaissant le personnage. C'est une personne très ouverte. Je crois que je l'ai rencontré une dizaine de fois. Je l'ai rencontré une dizaine de fois au Japon. J'ai plein de photos. J'ai pas de signature. J'ai jamais osé lui demander une signature. En même temps, comme ça, en mode sauvage. Eh, vas-y, signe-moi un truc. Je suis pas comme ça. J'aime pas. Je suis pas de ce type. Mais très ouvert, très gentil, très adorable. Et ils nous sortent une Android du coup de Masako Nozawa et je trouve ça très très classe, trop mignon, trop chou. Je suis totalement amoureux. Alors, je pense qu'elle va finir à la maison, dans un petit coin, à côté d'un Goku. Parce que ça a sa place à côté d'un Goku tout simplement. Donc voilà concernant la révélation de ce week-end. Et on va passer la seconde. Alors, D-Cross Materia de Son Goku. Donc qui sortira en juin 2023. Et c'est sympathique. C'est sympathique. Je sais pas pourquoi mais les D-Cross Materia je commence à saturer de ouf. En termes de rendu, c'est le rendu qui me bloque aujourd'hui. J'ai l'impression de voir un rendu flat, quelconque, avec des couleurs tellement sommaires que ça me donne pas envie de succomber. Alors attention, la modélisation est mortelle. Hein, franchement, je trouve ça extrêmement bien foutu. Je pense que c'est Varrock pour ne pas changer. Cette tronche totalement déformée au niveau de la joue, au niveau des oreilles, les cheveux qui partent en arrière, il y a un certain dynamisme. Le seul problème, c'est que elle est... Voilà,
Donc je pense que si je craque pour cette Goku-là, je craque pour une custom. Maintenant, je pense comme ça. C'est pas très cher en plus, hein, à Akihabara. Il y a des customs à 2000 yens, 20 balles. Il y a des customs à 20 balles. Et franchement, ça le fait. Alors 7, c'est pas de la grosse custom avec plein d'effets, machin, etc. Mais c'est juste retouché pour que ce soit un minimum propre. Donc je me dis, pourquoi pas, comme ça, un petit custom à la maison. On enchaîne avec le mois d'avril, à savoir une D-Cross Materia encore d'Android 16. Pareil, elle est jolie, elle est classe, elle est badass. Franchement, j'aime bien comment elle est modélisée, comment elle est réalisée, excusez-moi. Mais il y a toujours ce côté flat au niveau des textures, enfin, ce côté neutre qu'on retrouve pas dans les premières D-Cross Materia, par exemple. Les premières D-Cross Materia, il y avait quand même un petit truc sympathique qui t'en mettait plein la tronche. Là, je trouve qu'avec le temps, en fait, ils se font plus trop chier du côté de Bandai et ils utilisent de la matière basique. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est pas fou. Voilà, faut repeindre, La tête est cool, le visage, les yeux, c'est fantastique, mais il y a ce petit truc qui me bloque au niveau de l'armure, de la texture, etc. Mais 2023, on parle de matchmakers. Et vous êtes chaud, on y va. Pas pour moi. La matchmakers, alors matchmakers, pour ceux qui s'en souviennent, c'est 2 figurines en fait, qu'on retrouve dans les jeux de grue. Il faut les choper à part, qu'on peut rassembler pour former une espèce de diorama. On en avait parlé, ils vont sortir Goku Vegeta, tiré d'une illustration de Toriyama. Ok. Je trouvais que la modélisation était pas top, j'attendais de voir le produit définitif, blablabla. C'est toujours pas top. Ça ne me plaît pas. J'aime pas les proportions, j'aime pas la tête, j'aime pas. Alors le Goku... Pourquoi je rigole? Bah c'est la tête, en fait. Il est censé être vénère, machin. Là, on dirait qu'il est teubé en mode... Qu'est-ce qui se passe? J'y arrive pas. Non, mais j'y arrive vraiment pas. Et puis ça brille, hein. Oh, ça sent le plastique. Là j'ai l'odeur dans les narines. Rien que d'imaginer. Tu ouvres la boîte, tu sens le plastique hyper fort, tu vois. C'est très, très, très brillant, là. C'est chewing-gum pâte à modeler. Mais le visage du Goku avec les pupilles. Alors, il y en a une, celle-ci. Elle rentre carrément à l'intérieur, en mode louche, celle-ci. Et puis l'autre, elle est clean, elle est bien droite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'y arrive pas. Donc voilà, tu peux mettre les deux face à face pour faire la fameuse illustration de Toriyama. Et pareil, je ressens absolument rien. Modélisation pas top, dynamisme pas top, la tête de Goku pas top. Les tiges derrière, ils auraient pu faire, je sais pas, un petit décor. Ils le font du côté de Naruto. Ils le font du côté de Naruto. Du côté de Naruto, on a droit à des petits décors, des trucs comme ça, pour mettre 2 figurines, on les combine, et puis hop, ça fait un petit diorama. Pourquoi 2 tiges de toutes pourries de merde, la noire, dégueulasse? Ah, c'est pas pour moi. C'est clairement pas pour moi. Donc voilà, si vous êtes fan, eh bien, faites-vous plaisir, hein, ça arrive en mai, mais pour moi, c'est pas top, hein, c'est pas du tout excitant. On continue, messieurs, dames, avec de la surprise, sans être une surprise, à savoir une Gohan en normal et en Super Saiyajin 2 avec la tenue orange tirée du film Bojack. C'est du recyclage puissance 1 milliard. Mais alors là, c'est Bandai ne s'en cache pas. Hein. On reprend la même figurine, Solid Edge Works. On te ressort exactement la même. Alors ça sortira en juin 2023. Sauf qu'on change la couleur du doggy, donc de la tenue. Et du coup, bah t'as Bojack, mon ami. Hein, t'as le Gohan que tu réclames depuis un petit moment, le Bojack. Et les gens vont craquer. Alors moi, je l'ai en normal, je l'ai pas en Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 2 qui a baissé de prix. Merci à vous, la communauté. La communauté qui passe au Japon ou certaines personnes qui vivent ici, qui m'ont fait la remarque. Marty, regarde, la cote a baissé, c'est génial. Je pense que je vais la prendre en tenue violette. Et en orange, je vais la prendre aussi. Et vous savez pourquoi je vais la prendre? 1, parce qu'elle est badass. 2, peu importe, même si c'est du recyclage. Excusez-moi, mais du Gohan Super Saiyajin 2 officiel machin avec la tenue orange, il n'y en a pas. 3, je sens venir Bojack. Je le sens, je n'arrête pas de le dire. Je sens venir Bojack.
Et je veux mon Gohan. Je veux mon Gohan Super Saiyajin 2 en face de Bojack. Alors imaginez. Ils nous sortent une Ichiban Kuji avec Bojack et toute la clique. Ils le font bien avec les Ginyu Tokusentai. Avec Ginyu et tous ses potes tout autour. On va avoir une Ichiban Kuji uniquement en Ginyu Tokusentai. Imaginez la même chose avec Bojack, avec Bido et compagnie. Il te faut le Gohan. En plus proportionné, je pense que je regarde à peu près la taille. Oui, donc s'ils nous sortent un bon Bojack d'une 25 cm, allez, de 25 cm, ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Je pense qu'elle va déboîter, dépoter et déboîter. Celle-ci, on a le produit définitif sous les yeux. Le range n'est pas si dérangeant que ça. Hein, voilà, il a l'air léger au vu de la photo. La couleur de la peau, c'est exactement la même que ce que j'ai sous les yeux là actuellement. Alors, malheureusement, la photo ne rend pas hommage au produit parce que il y a vraiment des dégradés au niveau du buste, au niveau des muscles. Un dégradé très plaisant. Je vois là sur ma figurine, ma petite figurine de Gohan en Super Saiyajin 1, tenue violette. Ce sera exactement la même chose encore une fois. Donc là, et on les voit, hein, les petits dégradés. C'est juste la photo ne rend pas hommage, du coup, ça manque de lumière. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va clairement le faire. Du coup, on a les deux côte à côte. Super Saiyajin 2, ça finit à la maison. Le normal, je m'en fous, mais alors je m'en fous d'une force ultime. Mais par contre, le Super Saiyajin 2, ça finit à la maison, voilà. Allez, on enchaîne, messieurs, dames, avec la Solid Edge Works de Trunks en Super Saiyajin. Ça pue le downgrade. Downgrade, ce que j'entends par là, c'est qu'ils nous avaient dévoilé une Trunks avec une image promotionnelle qui était déjà pas terrible. Mais alors là... Le visage, les mèches, un poil arrondi, le rendu global. J'aime pas. Déjà, l'image promotionnelle ne me donnait pas envie, mais là, j'ai l'impression qu'il est creusé de la joue. Il manque de peps. Le Trunks en normal, il est un peu mieux réalisé. Un peu mieux réalisé que la Super Saiyajin, mais pareil, j'ai l'impression qu'au niveau du visage, on a quelque chose de moins bien modélisé que l'image promotionnelle qui a été diffusée il y a un petit moment. J'attends de la voir de mes yeux parce que, pareil, la photo peut jouer énormément sur le rendu. Il y a beaucoup d'ombre. Mais la mâchoire me fait peur, hein. J'ai l'impression qu'elle est creusée comme s'il avait reçu une patate dans la joue et que du coup, c'est bloqué. Hein. Donc, j'attends de voir. Après, il est badass, hein, le Trunks cheveux longs. Hein, avec la veste déchirée comme ça, on est dans quoi ? On est dans Bojack. Oui, encore, c'est bizarre. Mais c'est bizarre. Gohan Super Saiyajin 2, tenue orange. Trunks tiré du film Bojack. Il manquerait pas quelqu'un dans les parages ? Bojack. Je vais devenir fou. Les deux côte à côte. Oh là, c'est encore plus violent quand tu le regardes sous cet angle-là. Hein, la mâchoire du Trunks, là. Oh, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on a un mini downgrade au niveau de la modélisation et de ce qui avait été présenté il y a un petit moment. À part la Gohan en normal, je pense qu'elle a l'air propre. Je sais pas, j'attends de voir de mes yeux, mais là, comme ça donne pas spécialement envie. On enchaîne, messieurs, dames. Alors, ça sort quand déjà ? J'ai oublié de vous le dire, je crois. Ça sort en mai 2023, concernant les Trunks Solid Edge Works. On continue avec cette gamme fantastique Solid Edge Works. De ce que j'ai compris, c'est le japonais Joey qui a repris la gamme, d'où la qualité aujourd'hui au niveau du rendu. Il y a de quoi être content. Merci Bandai d'avoir écouté la communauté. Avril 2023, elle finit à la maison. Produit définitif sous les yeux. Majin Vegeta, mode vénère, mode vénace, mode impeccable, modélisation fantastique. Elle finit à la maison. Mais il est beau, j'ai envie de lui faire un câlin, il est fantastique. Et vous avez une version normale. Même cette version normale de Vegeta, je la trouve clean, impeccable. Et je n'ai pas énormément de Vegeta de cette époque-là, de cette période-là. En plus, en normal, j'en ai pas du tout. Donc, je prends les deux. Surtout la Majin Vegeta. Celle-là, elle est obligée de finir à la maison. Si je l'ai pas à la maison, il y a un problème. J'arrête la collection, il y a un problème.
Mon perso préféré, Majin Vegeta, il y a un problème. Non, voilà. On a les deux côte à côte. Et quelle badassitude, hein. Il est vénère. La main sur les hanches d'un côté, ce petit côté badass, ce petit côté mesquin du prince. De l'autre, en mode vénère, Super Saiyan, en Majin Vegeta, les cheveux jaunes, hein, voilà, bien énervé. Tiré pareil d'illustration qu'il avance comme ça face à Goku, voilà. Je trouve ça fantastique. Elle finit à la maison. Et on enchaîne avec de la Clear Rise de Gotenks qui arrivera également en avril. Une gamme qui a du mal à convaincre à cause de ses effets translucides au niveau des vêtements, au niveau de la peau, au niveau des effets des cheveux, des ci, des là. Il peut y avoir de bonnes surprises comme le Great Saiyan Man. Il y a vraiment de belles surprises, mais il y a aussi des figurines ou comme la Gotenks qui ne me donnent pas spécialement envie. Et franchement, si vous voulez une Gotenks, encore une fois, soyez patient. Il y a une Gotenks qui arrive en Ichiban Kuji, elle est 100 fois meilleure que ça. Voilà. Hein, là, les épaules, j'ai l'impression que les épaules sont ultra larges. Les vêtements, au niveau du pantalon, ça fait un peu moule pâté chewing-gum dégueulasse. Le support, on dirait du miel, un bonbon au miel, qui a été tailladé pour enfoncer ensuite les pieds dedans. Hein, c'est pas plaisant à la rétine. Je suis pas fan. Je suis clairement pas fan. Et on termine, excusez-moi du coup, j'enchaîne avec de la DXF de Gohan Beast, qui sortira alors en mai 2023. Est-ce que je dois dire quelque chose? Je vais essayer de rester objectif. Ça pue. Je vais essayer de rester objectif, donc ça pue. Subjectif, ça pue. Ça pue. Dans tous les cas, ça pue. Je parle de la figurine en elle-même, je suis désolé, mais elle pue le fion. Je veux dire, là, la modélisation, elle est catastrophique. Pour de la DXF, les chewing-gums, ça fait vraiment pâté dégueulasse. Limite, tu as l'impression, regarde, sur les rebords, là. Tu vois, quand il y a du plastique, tu prends un briquet. T'as déjà pris un briquet, t'as brûlé du plastique, et du coup, ça fait des petites boules comme ça, là, toutes dégueulasses. Ben, j'ai l'impression que le sculpteur, il a fait ça. Allez, je brûle. C'est pas du tout... Voilà, hein. Voilà, le Gohan Beast. J'ai trouvé qu'il y a un problème des proportions au niveau des cheveux, au niveau de la tête, au niveau du corps, au niveau du buste. Le buste qui est mal emboîté, en plus. Hein. Tu sens que les mecs... Ils ont eu du mal à... Allez, enfonce-moi, bah, tant pis, on l'expose comme ça. Hein. Mais le problème, c'est qu'on voit un petit espace ici, au niveau du hobby, donc de la ceinture, entre le buste et la ceinture, mais aussi entre les jambes et la ceinture. Non. Et on parle de produit définitif, là? Non. Vous voulez un Gohan Beast, messieurs, dames? Soyez patients, pareil, Ichiban Kuji. La meilleure Gohan Beast en termes de figurines là, qui arrive, dans le monde de la figurine, c'est en Ichiban Kuji. Les DXF, les machins, les bidules chouettes, tout ce qui a été présenté jusqu'à aujourd'hui, ça pue. Les jeux de grue, des Gohan Beast en jeu de grue, ça pue. Vous voulez du lourd? Ichiban Kuji. Elle est incroyablement belle. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Voilà. Mais là, la DXF, je suis désolé, c'est pas... Ça vous chauffe? Quoi? Vraiment? Mais arrête. Non, mais me dis pas ça. Marty, tu parles à ta caméra. Je crois que je deviens fou. Je suis tout seul devant ma caméra. Oui, ça manque de faire des lives. Un jour, je reprendrai les lives. Soyez patients. Bon, voilà, les amis. Écoutez, on a fait le tour de ces figurines Dragon Ball. Il y a pas mal de choses. Quelques déceptions. Une petite surprise du côté de Masako Nozawa, la figurine Masako Nozawa. Il y a des trucs un peu moches, comme la Gohan Beast. Là, je la revois. Mais regardez, cette jointure, là, en plein milieu, là. La mèche qui a été collée à l'arrache, là. Regardez, ici. Hein, vous aimez bien, là? Au centre, là. Ah, c'est pas beau. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement, dans les commentaires, pour ne pas changer. Je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!